Bonjour fidèles téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. Je suis Josica, votre spécialiste de l'alimentation tropicale, passionnée de nutrition et auteur de 9 ouvrages de nutrition à succès que je vous suggère humblement de vous procurer pour aller au-delà de la surface et changer radicalement d'alimentation et de santé. Merci également de vous abonner si vous êtes nouveau ici pour ne pas louper l'actualité sur le plan nutritionnel africain. Alors ce matin, je me propose de mettre en lumière un petit déjeuner qui est hyper consommé en Afrique et qui est même hyper consommé par certaines personnes de la diaspora qui ont la nostalgie du pays, d'accord? Et je m'inclus à l'intérieur parce que plusieurs années auparavant, c'était l'un de mes petits déjeuners préférés. Alors, vous allez mieux comprendre à la lumière de l'explication objective, d'accord, et constatable par tout ce que nous allons faire dans cette vidéo. Je vous prie les amis par conséquent de taguer une personne, de taguer les amis, de taguer les connaissances, de partager cette vidéo à toutes ces personnes-là qui consomment ce petit déjeuner qui apparaît à l'écran. Nous vous serons reconnaissants pour le soutien massif à la diffusion de l'information véritable. Alors, il s'agit simplement du pain, beurre, chocolat, du gâteau, beurre, chocolat ou de la brioche, beurre, chocolat. Alors, avant qu'on continue, la première question que je voudrais vous poser, les amis, à quand remonte la dernière fois que vous avez eu à manger cette combinaison en guise de petit déjeuner ou simplement pour vous faire plaisir? Merci de confesser en commentaire. La confession est le premier pas vers la guérison. On va analyser chacun des groupes qui intervient dans ce petit déjeuner classique qui est très consommé en Afrique, d'accord? En général, c'est le pain blanc, d'accord, qui est utilisé ou la brioche qui est faite également à base de la farine de blé raffinée. On a la margarine, d'accord, qui n'est pas le beurre. En réalité, lorsqu'on dit pain, beurre, chocolat, c'est un abus. Normalement, on devrait dire pain, margarine, chocolat. Et la margarine, sur le plan nutritionnel, n'est pas comparable au beurre. Donc, on a le pain blanc, on a la margarine et on a le chocolat à tartiner tel qu'on le trouve en Afrique. Alors, on va commencer par le pain blanc. L'ingrédient majoritaire du pain blanc, les amis, c'est quoi? C'est la farine de blé raffinée. Inutile d'élaborer dessus, vous savez très bien qu'elle provient de la farine T45, T55 qui est vide sur le plan nutritionnel, en tout cas qui est très pauvre en minéraux et en fibres. Donc, premier élément, on va être très constipé chaque fois qu'on va consommer le pain blanc. Alors, pour ceux qui font le choix de la brioche, là, ce n'est pas très différent parce que l'ingrédient majoritaire de la brioche à l'africaine, d'accord, ou le gâteau de la boutique, c'est la farine de blé raffinée, juste qu'on a mis à l'intérieur un peu de sucre et de matière grasse. Donc, du coup, c'est encore plus riche en sucre et en matière grasse que le pain classique. On a la margarine et pour vous aider à mieux comprendre, les amis, je vous invite à regarder à l'écran la composition d'une margarine qui est très consommée en Afrique, d'accord, pour mieux comprendre ce qu'il en est réellement. Donc, vous allez remarquer que, comme je vous l'ai toujours expliqué, au niveau de l'agroalimentaire, le premier ingrédient est l'ingrédient majoritaire et le dernier est celui qui est minoritaire. Donc, vous allez bien vous rendre compte que le premier ingrédient dans la margarine, d'accord, c'est un mélange de matières grasses. Donc, en réalité, il faut comprendre que la margarine n'est que le mélange d'huile, d'accord, dans lequel on a rajouté des substances qui vont lui donner une forme solide, d'accord, et éventuellement un goût appétant. Donc, pour expliquer clairement cette nomenclature chimique que vous avez à l'écran, c'est simplement le mélange d'huile, les émulsifiants pour leur donner une forme et le goût. Et à la fin, comme vous pouvez très bien le voir, la fameuse vitamine A et D apparaît à la fin. Donc, comme quoi, elle n'est pas en si grande quantité que cela. Est-ce qu'on se comprend, chers téléspectateurs? S'il vous plaît, si vous comprenez, mettez des cœurs, mettez des likes, repartagez la vidéo à tous les amis, à tous les membres de la famille qui sont accros au pain beurre chocolat ou au gâteau beurre chocolat. Ils doivent comprendre, d'accord? Donc, on a cette margarine-là qui est le mélange de matières grasses avec les émulsifiants qui sont des substances chimiques. Et on a enfin, d'accord, la pâte à tartiner ou le fameux chocolat, d'accord, qui n'en est pas réellement un. Si on doit s'arrêter de façon objective, émotion mise de côté sur la composition. Donc, vous avez là sur l'écran, par exemple, la composition d'une pâte à tartiner qu'on consomme en Afrique. Et je peux vous assurer que si vous prenez le temps de regarder attentivement, dans les boutiques, d'accord, dans les marchés usuels africains, cette composition-là ne varie pas beaucoup. Donc, premier ingrédient, on va avoir la pâte d'arachide, d'accord, sur certaines pâtes à tartiner un peu respectueuses, d'accord, vous allez trouver la pâte d'arachide comme ingrédient majoritaire, d'accord. Deuxième ingrédient, ce sera le sucre. Je n'invente rien, vous pouvez voir avec moi à l'écran. Deuxième ingrédient, c'est le sucre et ensuite vous avez la poudre de cacao qui en général ne dépasse même pas les 40-50%.
qui en général, d'accord, ne dépasse pas les 40-50%. Toutes les personnes qui ont travaillé dans les compagnies de fabrication de pâtes à tartiner peuvent témoigner ce que je suis en train de vous dire, d'accord? Et à la fin, vous allez avoir les émulsifiants et les conservateurs. Donc, en réalité, ce que vous appelez traditionnellement, d'accord, le pain beurre chocolat, d'accord, n'est en réalité que le pain, d'accord, le pain huile, d'accord, pâte d'arachide. Si on s'en tient aux ingrédients majoritaires, c'est le pain huile pâte d'arachide. Est-ce qu'on est d'accord à ce niveau? Est-ce qu'on est d'accord? C'est-à-dire que, est-ce qu'on est d'accord à ce niveau? Ça, c'est le cas numéro 1. Maintenant, il y a aussi des pâtes à tartiner dont l'ingrédient majoritaire, c'est le sucre. Ça veut dire que si vous regardez le seau de chocolat de chez Magida, d'accord, le seau de chocolat chez Moussa et autres, vous allez voir, le sucre est le premier ingrédient, d'accord, de cette pâte à tartiner. Est-ce qu'on peut encore oser dire que là, on a en face de nous le chocolat quand on sait que c'est l'ingrédient majoritaire qui conditionne la valeur nutritive de l'aliment en question? Répondez-moi sincèrement. Donc, en réalité, si vous mangez du chocolat où le premier ingrédient est le sucre, vous ne mangez pas le pain beurre chocolat, vous mangez le pain huile avec le sucre. Le pain huile avec le sucre. S'il vous plaît, les amis, écrivez ça en commentaire. Le pain huile avec le sucre. Si on s'en tient aux ingrédients majoritaires de chacun de ces aliments. Alors, à la base, d'accord, je vous l'ai dit, c'est un petit déjeuner que j'ai mangé pendant longtemps et qui était l'un de mes préférés, d'accord. Et j'aimais beaucoup parce que je m'arrangeais à manger le pain croustillant, d'accord, avec une bonne tartinade de margarine et le chocolat. Et voilà, je pense que tout le monde se rappelle quand on disait à Magida, fais que le chocolat coule. Donc, je veux juste vous faire comprendre que le but ici n'est pas de saboter ou alors de faire des commentaires pour le plaisir. Je m'arrête encore une fois de plus sur les éléments scientifiques constatables. Donc, je vous repose la question, vous mangez le pain au chocolat combien de fois en une semaine? Alors, qu'est-ce qui va se passer quand on va consommer un tel petit déjeuner, d'accord, de façon répétitive, de façon régulière, surtout quand on a franchi le cap des 30 ans où le métabolisme reste stable et n'évolue plus. On va expérimenter premièrement la constipation parce que vous voyez bien que la farine de blé raffinée, d'accord, on va être constipé, on va être ballonné, on va faire des gaz nauséabonds, d'accord. En tout cas, on va avoir une perturbation sérieuse, d'accord, de la flore intestinale qui va donner lieu à tous ces malaises digestifs. Numéro 1, malaise digestif plus. Numéro 2, parce que l'ingrédient majoritaire de la margarine, d'accord, et du chocolat, c'est beaucoup plus de matière grasse, on va faire l'expérience de la prise de poids, de l'obésité et malheureusement, ce sera un stockage qui va se faire beaucoup plus au niveau de la ceinture abdominale. Donc, si vous avez des problèmes de gros ventre, si le ventre ne diminue pas malgré le sport, malgré les thés, malgré les jus, malgré les smoothies, est-ce que ce n'est pas le pain au chocolat qui ralentit vos résultats? Troisième élément, d'accord, vous voyez également que le pain, d'accord, qui va contenir les sucres rapides, d'accord, et le chocolat qui va contenir beaucoup de sucre également, va favoriser une élévation rapide de la glycémie. Voilà pourquoi est-ce qu'un pareil petit déjeuner ne rassasie pas suffisamment. Donc, en général, vous allez le manger et 2-3 heures plus tard, vous allez faire l'expérience de la faim, l'envie de grignoter et ce sera toujours en direction des aliments sucrés. Donc, il y a une dimension addictive très subtile dans un tel petit déjeuner. Au-delà bien sûr du fait que vous courez le risque de faire des hyperglycémies régulières et donc finalement de diabète, surtout si vous êtes prédisposé. Donc en réalité les amis, est-ce que vous ne pensez pas qu'avec 200 francs, 300 francs, on peut avoir un petit déjeuner bien plus intéressant? Parce que j'ai bien l'intention de vous donner des alternatives de remplacement. Et maintenant, pour ceux qui sont du côté de l'Occident, d'accord, il y a une pâte à tartiner très célèbre que vous connaissez et même dont la composition circule partout sur Internet où tout le monde voit très bien que l'ingrédient majoritaire, c'est le sucre. Donc, pourquoi est-ce que, d'accord, vous continuez de manger le pain chargé avec le sucre? Je veux comprendre. Parce que si vous savez que cette boîte de chocolat que j'ai en main là, c'est 55% de sucre, ensuite de l'huile, ensuite la pâte d'arachide ou la pâte de noisette et enfin du cacao, pourquoi est-ce que vous continuez de manger le pain chargé avec le sucre? Pour ceux qui mangent le pain chocolat du côté de l'Occident. Et ceux qui sont du côté de l'Afrique, pourquoi est-ce que vous continuez de manger le pain avec l'huile végétale, d'accord, de mauvaise qualité, je précise, et avec le sucre à l'intérieur? Donc, à la fin de la journée, les amis, pour vous tous qui aimez le pain beurre chocolat, pour vous tous qui aimez le gâteau beurre chocolat, vous n'êtes pas différent des personnes qui mangent le pain chargé avec l'huile de palme. Vous n'êtes absolument pas différent. Encore que le pain chargé avec l'huile de palme sera encore beaucoup plus intéressant sur le plan nutritionnel. Parce que dans l'huile de palme fraîche, vous allez avoir la vitamine A,
vous allez avoir, d'accord, une matière grasse assez stable qui n'est pas le cas, d'accord, du chocolat à tartiner ou des margarines qui sont des huiles hydrogénées et qui vont susciter une production du mauvais cholestérol qui vont se déposer au niveau des artères. Donc, pourquoi dépenser 300 francs pour manger le pain avec l'huile quand on peut le faire avec 50 francs ou alors avec 100 francs CFA seulement? Pourquoi faire le choix de manger le pain huile sucre quand on peut manger un bout de manioc avec l'avocat, quand on peut manger un bout de pain complet avec l'omelette, quand on peut manger les safous avec le macabo, les safous avec le manioc, quand on peut manger un avocat entier avec un morceau d'igname, un morceau de manioc? Pourquoi, les amis? Pourquoi? Moi, j'ai besoin de comprendre. Alors, s'il vous plaît, est-ce que vous voulez encore bien repartager cette vidéo à toutes ces personnes qui mangent le pain beurre chocolat en pensant que c'est la seule alternative possible? Il y a plusieurs autres alternatives et je pense que vous comprenez mieux l'innocuité d'un tel petit déjeuner. Alors, quelles sont les alternatives de remplacement? Numéro 1, si vous aimez beaucoup le pain beurre chocolat ou alors le pain chocolat, allez-y sur la base du pain complet parce qu'il va vous rassasier beaucoup mieux et vous allez être moins victime de constipation qu'avec le pain blanc. Numéro 2, si vous aimez le chocolat, ce que j'ai fait quand j'ai compris l'innocuité du pain beurre chocolat, je me suis tournée vers du chocolat en tablette, 70% de cacao. Et qu'est-ce que je fais? C'est que je vais prendre 3 ou 4 carrés de chocolat noir, au moins 70% de cacao, que je vais mettre dans le pain ou que je vais laisser fondre, d'accord, dans de l'eau chaude ou alors dans un bain-marie d'eau chaude. Et c'est ça que je tartine mon pain avec. Résultat, quand je finis de manger un tel pain chocolat, je me sens rassasiée et je ne ressens pas le besoin de me servir à nouveau, ce qui n'est pas le cas des chocolats à tartiner classiques qui, comme vous le savez, ont du sucre et du sel qui est une combinaison addictive. Troisième élément, vous pouvez faire votre propre chocolat à tartiner à la maison. Ce n'est pas difficile. Il vous suffit d'avoir la pâte d'arachide, un peu de miel, d'accord, ou du sucre complet, et puis de la poudre de cacao 100%. Vous faites le mélange et vous allez avoir du pur chocolat maison, beaucoup plus nutritif et beaucoup plus moins cher que ce qui vous est servi dans les commerces habituels. Troisième alternative, le chocolat n'est pas obligatoire. On peut manger le pain complet avec les œufs, le pain complet avec l'avocat, la tubercule de manioc, la tubercule de macabo. À la fin de la journée, les amis, on se rend compte que finalement, il vaut même mieux manger un reste de nourriture de bonne qualité comme petit déjeuner au lieu de se rabattre sur les pains beurre chocolat ou le pain huile sucre, comme j'aime bien appeler. Est-ce qu'on se comprend, chers téléspectateurs? Je voudrais vraiment que vous puissiez analyser froidement, d'accord, les informations partagées ici et que vous puissiez faire votre propre expérience. Parce que désormais, quand vous allez manger un petit déjeuner différent, vous allez être plus rassasié, vous allez avoir un meilleur niveau d'énergie, vous ne serez plus ballonné, vous ne serez plus constipé, vous n'allez plus avoir les problèmes de boutons ou d'acné, d'accord, à cause du surplus de consommation de matières grasses. Et c'est votre santé et vos artères qui se porteront beaucoup mieux. Donc, en espérant que ce contenu fera de la différence pour vous, d'accord, je vous suggère, les amis, toutes les alternatives saines que je vous ai proposées, avec lesquelles vous allez expérimenter une meilleure digestion, un meilleur niveau d'appétit, beaucoup moins de grignotage, beaucoup moins d'envie de sucre, d'accord, beaucoup moins de stress et en fait un bien-être généralisé qui est mon vœu le plus cher pour toute personne qui est abonnée à Nutrition TV. J'espère que ceci fera la différence à votre niveau. Merci pour votre attention et on se dit rendez-vous très prochainement, d'accord, pour une autre chirurgie nutritionnelle. C'était Josica, votre passionnée en alimentation. Merci également de vous abonner à nouveau et allez-y les amis, vous procurer la collection de 9 ouvrages que nous mettons à votre disposition pour aller plus loin, pour maîtriser les méandres de l'alimentation africaine. Et si vous souhaitez vous former en alimentation tropicale pour devenir coach en nutrition, d'accord, à la hauteur de ce que nous faisons ou même bien plus, écrivez-nous directement via email et c'est avec plaisir que nous vous présenterons les modalités. Et d'ici là, portez-vous bien, mangez sainement, prenez